bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, nous allons commencer la formation. Ce serait étendu à un mois de formation sur le développement front-end et ce serait sur le HTML, le CSS, le Git et le GitHub, le JavaScript et le Bootstrap. Et nous allons faire beaucoup de projets également. Donc, en fait, comment ça va se dérouler? Les vendredis, samedis et les dimanches, nous aurons notre webinaire, au fait. Voilà, nous aurons notre webinaire. Et après, excusez-moi 2 secondes, je vais prendre une personne qui est là. Voilà. Donc, les vendredis, samedis, dimanches, ce seraient les webinaires. Et après, durant les semaines, nous allons travailler sur dans la communauté. Donc, je vais demander à tout le monde d'être dans la communauté. Après, je vais mettre le lien, bien sûr, dans le chat. Donc, tout le monde, allez-y, nous rejoindre dans la communauté pour ceux qui ne sont pas là-bas. Alors, donc maintenant, je pense que nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la formation de HTML. Alors, de base, nous allons aller à partir de zéro. Je sais que déjà, il y a des personnes qui ont des connaissances en HTML et CSS, bien sûr. Mais comme nous, on n'a pas d'abord de connaissances, donc on va commencer à partir de zéro. Voilà. Donc là, avant de commencer, on va un peu parler de HTML. Mais il faut savoir que déjà, j'ai fait quelques vidéos sur le HTML, CSS, etc., etc. Ça, c'est surtout un webinaire que nous allons démarrer ensemble. Comme ça va vous permettre de pouvoir échanger directement avec moi. Donc, la formation va durer 1h30. Voilà, donc on ne va pas dépasser cela. Demain également, nous aurons notre formation à la même heure. En gros, c'est de 21h à 22h30, mais on va commencer pour faire la mise en place et tout ça à partir de 20h30. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Alors, déjà au sommaire, nous allons nous allons à la découverte d'abord du HTML et après, nous allons voir quelques outils nécessaires pour pouvoir développer en HTML. Après, nous avons la structure générale du HTML qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir écrire on va dire, nos codes HTML. Nous avons, après notre première page HTML que nous allons afficher, on ne va pas créer quelque chose, mais on va afficher notre première page. Nous avons après les éléments, les balises et les attributs. Vous allez savoir après qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment la clé de l'HTML, au fait, cette partie-là. Et à la fin, nous avons la partie pratique. Alors, à quoi va consister la partie pratique? La partie pratique va consister à créer un projet HTML, à créer nos pages HTML, à utiliser nos balises pour afficher des éléments à l'écran. Voilà. Donc, voilà un peu le sommaire que nous avons ici. Alors, maintenant, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer d'abord par définir qu'est-ce que c'est que le HTML. Alors, il faut savoir que l'HTML, c'est l'acronyme de Hypertext Markup Language. Qu'est-ce que ça veut dire Hypertext Markup Language? Hypertext Markup Language se traduit par le langage de balisage pour l'hypertexte. En fait, en gros, l'hypertexte, ça désigne les liens qui relient les pages entre elles, les pages web entre elles. Comme exemple, lorsque vous allez par exemple sur Google et que vous tapez dans la barre de recherche, par exemple, comment développer, on va vous amener sur plusieurs pages. Et ce sont ces pages-là qui sont des hypertextes au fait. Par exemple, lorsqu'on va m'amener sur la page A, je peux cliquer sur la page A pour aller également sur la page B, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, après, il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure. Il faut savoir que HTML, c'est un langage qui a été créé en 1990 par Tim Berners-Lee. En gros, ce n'est pas un langage qui est très récent.
Mais il faut également savoir que le HTML, c'est pas un langage de programmation. Quand on dit que ce n'est pas un langage de programmation, c'est tout simplement le fait que ce n'est pas un langage qui va nous permettre de pouvoir donner des instructions à notre ordinateur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand je dis donner des instructions à notre ordinateur, ça ne va pas nous permettre de faire des calculs, de dire à notre ordinateur de faire des vérifications. Si par exemple, je vous demande de donner votre âge, et lorsque vous allez donner votre âge, je vais vérifier si vous êtes majeur ou mineur. Le HTML ne va pas nous permettre de faire ça. Le HTML, lui, il est juste là pour afficher la page. En gros, le fonctionnement de l'HTML, c'est le fait que le navigateur connaît le HTML. Lorsque vous créez votre page HTML, vous êtes obligé de mettre ce qu'on appelle l'extension .html que nous allons voir un peu plus tard, bien sûr, pour que le navigateur puisse prendre en considération cette partie-là. Alors, maintenant, en petit 2, nous allons voir en petit 2, nous allons voir les outils nécessaires. En gros, ici, l'HTML n'a pas besoin de beaucoup de choses. Nous avons tout simplement deux outils dont l'HTML a besoin. Et ce sont des outils pour la plupart gratuits. Nous avons en premier lieu un navigateur. C'est quoi un navigateur? Un navigateur, en fait, c'est un logiciel qui va vous permettre d'aller sur Internet. Nous tous, on a l'habitude d'utiliser le navigateur, même maintenant, pour pouvoir avoir accès à notre meeting aujourd'hui, vous avez utilisé un navigateur. Alors, pour le navigateur, nous pouvons citer le Firefox, qui est juste là. Nous avons le Edge. Nous avons le Google Chrome qui est très populaire. Nous avons également l'Opera Mini. Alors, en deuxième lieu, nous avons besoin, bien sûr, d'un éditeur de texte. Alors, c'est quoi un éditeur de texte? Un éditeur de texte également, c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir écrire nos lignes de code. Actuellement, nous avons beaucoup de types d'éditeurs de texte. Sinon, avant, on avait l'éditeur de texte comme ça. Attendez, je vais écrire ça pour vous. On a bloc-notes. Non, c'est en anglais, notepad. Notepad. Avant, voilà, on avait ce type d'éditeur qui était à notre disposition. Alors, c'est un éditeur qui n'est pas vraiment très commode. Vous pouvez remarquer qu'en gros, il n'est pas très joli, quoi. Voilà, donc, mais maintenant, nous avons des éditeurs qui sont vraiment très jolis. Excusez-moi, c'est un peu en retard. Voilà, donc voici le notepad que nous avions qui marche très bien. On peut écrire là-dessus. Mais le problème avec ce notepad-là, c'est que d'un, ce n'est pas joli. De deux, ça n'indente pas les lignes de code. Indenter les lignes de code, c'est le fait de bien positionner les lignes de code pour que ça soit mieux compréhensible. Ça, c'est un. De deux, également, indenter, ça ne permet pas non plus de colorer les mots-clés. Actuellement, par exemple, quand je prends la balise HTML, je prends la balise body, ainsi de suite, que nous allons voir un peu plus tard, vous allez voir que ça marque une petite différence, ce qui facilite la lecture un peu des lignes de code. OK? Bien. Alors, nous avons en premier lieu la structure générale de HTML. Alors, ça veut dire quoi la structure générale? La structure générale, c'est comme si je vous dis la formule générale, au fait, c'est-à-dire le point de départ de notre code HTML. Dès lors que nous utilisons notre éditeur de texte, bien sûr, ce sont ces structures-là, ces différentes lignes de code-là que nous devrons écrire. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que lorsque vous regardez comme ça peut être un peu compliqué et tout, mais non, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Surtout que maintenant, la plupart des éditeurs de texte que nous avons permettent de générer automatiquement les lignes de code. Quoique, je vous conseille vraiment de connaître au moins quelques balises au niveau de la structure générale. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, vous pouvez aller en test et on va vous demander d'écrire la structure générale, par exemple, du HTML sur papier. Donc, si on vous donne quelque chose comme ça et que vous ne saviez pas, ça peut être un peu compliqué. Voilà.
Alors, donc voici là, comme je vous l'ai dit, la structure générale. Je pense que je vais vous l'expliquer un à un peu plus tard lorsque nous allons créer notre projet et tout. Voilà. Alors, voici maintenant notre première page HTML. Alors, il faut savoir que lorsque vous créez euh, HTML, l'HTML est exécuté au niveau du navigateur. Quand je dis exécuté au niveau du navigateur, ça veut dire tout simplement que vous allez afficher le résultat sur le navigateur. Donc, c'est un peu cela. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller directement au niveau de notre ordinateur pour pouvoir commencer à travailler en pratique au fait. OK? Bien. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, mettez juste, s'il vous plaît, des thumbs up au fait, c'est-à-dire des pouces en l'air pour que je puisse comprendre que vous êtes prêts et nous allons commencer. Alors, oui, oui, Yalkoui. Ok, c'est bien. Yalkoui, tu as une question à me poser? Tu as C'est bon, levé c'est la bon. main? Ah, ok. Je le mets dans le chat. Oui, Oh, exactement. Tu peux mettre dans oui, madame, je voulais demander les pouces, c'est à quel niveau? C'est au Les pouces, niveau, c'est à tu vois quel quelqu'un qui rit, non? Un emoji qui sourit. Attends, comme j'ai partagé mon écran, voici. Ah C'est mon oui, Appuyez fils sur qui est les là. trois points. Appuyez sur Uh-huh. les trois points. Si ah vous oui, je utilisez le l'ai. téléphone, Très bien. appuyez sur les trois points et puis vous allez voir là. Ah Bien. oui, je l'ai. Alors, je vois ici quelques questions que je vais d'abord poser. Ok, merci Aini, merci Bakari Silla. Je ne vois pas l'écran. Ah bon, Suleiman, tu ne vois pas l'écran? Madame, donc HTML ne permet pas de faire l'algorithme. Alors, non, HTML n'est pas fait pour l'algorithme. L'algorithme, non. Au fait, l'algorithme, on l'utilise surtout pour les langages de programmation. Comme on le dit, c'est vraiment la base des langages de programmation. L'algorithme, on peut le faire en français ou bien n'importe quelle langue que nous voulons, en fait. OK? Donc, c'est ça l'algorithme. En gros, l'algorithme n'est pas un langage de programmation, bien sûr, mais l'algorithme permet à ce que vous puissiez écrire les langages de programmation. D'accord? Parce que le HTML, ce n'est pas du tout un langage de programmation. Tu vas même le voir maintenant. Au niveau du HTML, on ne fait que afficher. C'est comme si tu utilisais Word, hein, mais avec des lignes de code. C'est tout simplement cela, le HTML. Alors, donc, quel qu'en soit le site, la structure générale est la même. Quel qu'en soit le site, quel qu'en soit le site que tu veux créer, oui, le démarrage c'est avec le HTML, c'est toujours la même chose. Et puis, comme je l'ai dit, actuellement, nous disposons des outils, des éditeurs qui sont tellement, on va dire, avancés, perfectionnés, qu'on peut directement générer les structures générales. Oui, Cheikh Oumar? Oui, Cheikh Oumar? Tu as levé la main? Ah, il n'y a pas de questions? D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons maintenant commencer un peu avec les pratiques avant de continuer, bien sûr, avec le reste. Donc, ça va nous permettre au moins de comprendre au fur et à mesure. C'est mieux que de continuer avec les explications alors qu'on n'a pas encore commencé, on n'a pas encore commencé la pratique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons vu les outils nécessaires. Alors, je pense que déjà, on a un outil en commun. Nous avons tous un navigateur. Donc, quel qu'en soit le navigateur, mais moi, je vous conseille personnellement d'avoir plusieurs navigateurs pour faire des tests sur plusieurs, avec notre projet. Donc, moi, j'utilise le Firefox, j'utilise souvent Opera Mini, le Edge, le Google Chrome, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de souci, d'accord? Maintenant, la deuxième chose dont on aura besoin, c'est bien sûr l'éditeur de texte. Alors, il existe vraiment beaucoup d'éditeurs de texte, hein. Nous avons le VS Code, nous avons le Notepad++, nous avons Atom, Sublime Text, Bracket, même le bloc-notes que je viens de vous montrer là, on a lui aussi. OK? Mais ce que moi, je vais vous conseiller, c'est le VS Code.
Alors, pourquoi le VS Code? Tout simplement parce que le VS Code, il est vraiment, on va dire, un éditeur universel. Il va prendre en charge beaucoup de langages, que ce soit des langages de programmation ou les langages de non-programmation comme le HTML, le CSS. Et il va nous aider beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes des débutants et il va faire ce qu'on appelle l'auto-completion. En gros, l'auto-completion, c'est que lorsque tu commences à écrire tes lignes de code, ça va compléter pour toi tes lignes de code. On en a vraiment besoin. Pourquoi on en a besoin? Tout simplement parce que nous sommes des débutants, donc les balises là, souvent ça va nous, ça va nous fatiguer un peu. Vous allez voir lorsque nous allons voir les balises que ça s'ouvre et ça se ferme. Lorsque tu l'ouvres et que tu oublies de fermer, ça peut mélanger tous tes codes en fait. Donc, le VS Code, lorsqu'on ouvre une balise, le VS Code va directement la fermer pour nous. Donc, ça, c'est vraiment un côté positif que nous pouvons saluer au niveau du VS Code. Maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? On va aller au niveau de notre navigateur pour télécharger ensemble le VS Code et puis l'installer. Bon, moi, je l'ai déjà, mais je vais vous montrer comment ça se passe au fait. OK? Bien. Alors, maintenant, je pense que tout le monde voit mon écran. Je vais aller, excusez-moi, ça, c'est en train de se couper euh, parce qu'il y a des personnes qui commencent à rentrer. Donc, OK. Donc, je vais au niveau de mon navigateur et je vais sur Google. Pour ceux qui n'ont pas VS Code, bien sûr, donc, s'il vous plaît, téléchargez VS Code avec moi. Donc, lorsque je suis sur, Google, je vais taper ici VS Code. Je peux même mettre télécharger VS Code ou VS Code Download, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Ça va. Je veux que ça soit un peu interactif, c'est-à-dire que lorsque vous êtes avec moi, vous pouvez faire des thumbs up comme ça pour que je puisse savoir que ça va. Mais au cas où vous avez des problèmes, n'hésitez pas à lever la main, à écrire dans le chat, ainsi de suite. Je vais vous lire sans problème. Et voilà. Donc, euh, donc c'est un peu ça. Donc, ça va? On peut continuer? OK. Lorsque vous êtes ici sur VS Code, lorsqu'on tape sur VS Code, on tape VS Code Download, ça va vous amener ici. Voilà. Donc, moi, je vais cliquer sur Download Visual Studio Code. Alors, il faut savoir ce qui est bien avec Visual Studio Code, c'est qu'il il est utilisé pratiquement avec tous les systèmes d'exploitation. Nous avons le Mac, nous avons le Linux, on a le Windows également. Alors, la plupart d'entre nous, je sais que nous utilisons Windows, mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui utilisent Mac OS. Donc, si vous avez Mac, il n'y a pas de souci, vous pouvez bien sûr utiliser VS Code sans problème. D'accord? Donc là, moi, je vais cliquer sur Download. Alors, vous devrez être connecté à Internet pour pouvoir utiliser ça, voilà, pour pouvoir télécharger. Alors, il faut savoir également que tu n'as pas forcément besoin d'Internet pour pouvoir créer un site. Mais attention, quand je dis que tu n'as pas besoin d'Internet pour créer un site, ça veut dire que même si l'Internet est coupé, tu peux écrire ta ligne de code, ainsi de suite. Mais j'ai déjà même fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment démarrer la programmation, comment apprendre la programmation. On a toujours besoin de connexion Internet. Pourquoi? Pour se documenter. C'est vraiment très important. D'accord? Pour également télécharger les outils nécessaires. Vous pouvez voir maintenant, nous sommes en train de télécharger les outils comme ça. OK? Voilà. Donc, lorsque nous allons avancer, bien sûr, je vais continuer à faire des petites vidéos pour donner des conseils de comment on peut apprendre à coder, comment on peut démarrer, comment on peut se faire aider par des sites, les sites à connaître pour pouvoir bien se perfectionner dans le codage. Ce sont des choses dont on aura vraiment besoin parce que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir besoin de certaines fonctionnalités. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire ici. Même si je fais beaucoup de tutos, je ne peux pas tout montrer parce qu'il y a beaucoup d'autres technologies qu'on va également apprendre ensemble, même les designs, ainsi de suite. On va faire tout cela ensemble. Donc, on ne va pas s'attarder trop non plus sur une seule technologie. Donc, le reste, ce serait vraiment à vous de vous perfectionner au fait. Voilà. Donc là, lorsque je clique ici, donc vous pouvez voir que nous avons nous avons les trois systèmes ici. On a le Windows qui est là, on a le Linux, on a également le macOS.
Donc, pour ceux qui ont Windows, vous venez tout simplement ici. Vous allez cliquer sur ici, Windows. Lorsque je clique sur Windows, lorsque je clique là-bas sur Windows, je vais attendre. Et voilà. Normalement, le téléchargement doit démarrer automatiquement. Mais au cas où le téléchargement n'aura pas démarré, on va cliquer encore sur le lien. Moi, mon téléchargement a démarré. D'accord? Donc voilà, j'attends que mon téléchargement, se termine. Et voilà. Donc voici cela. Et voilà. Donc voici un peu. Moi, je vais aller dans mon ordinateur. Je vais aller dans mon ordinateur, dans Download. Et voilà, ça s'est téléchargé à ce niveau-là, dans mon ordinateur. Et c'est là-bas que je vais aller récupérer ce qu'on appelle le exe, c'est-à-dire l'exécutable, et je vais l'installer chez moi. D'accord? Alors, dites-moi, est-ce que ça va ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui sont en retard? Écrivez-moi s'il vous plaît dans le chat si ça va. Très bien, Yalquiz, très bien. Ok, donc peut-être pour ceux qui, mais attention, pour ceux qui ont déjà VS Code, ne réinstallez pas VS Code, c'est bon. Si vous avez déjà VS Code, c'est bon, ne réinstallez pas. Ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, on part de zéro vraiment. Donc, pour ceux qui n'ont pas VS Code, vous pouvez installer VS Code directement avec moi. Alors, moi, ok, la CKB, c'est bien. Moi, je ne vais pas réinstaller parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà. Mais comment installer, c'est simple. Vous allez tout simplement, par exemple, faire clic droit. Vous allez run as administrator. Donc là, vous allez tout simplement accepter. Voilà, donc vous allez tout simplement cliquer sur Yes. Vous acceptez et vous allez cliquer sur Next, Next, Next jusqu'à ce que l'installation prenne fin. Voilà, donc moi, déjà, c'est déjà là. Donc, c'est pour cela que ça ne va pas accepter parce que c'est déjà là. En fait. Je ne peux pas installer plusieurs fois le même logiciel, sauf si je change. Voilà, tu as déjà. Ok, Roméo, c'est bien. Si tu as déjà le VS Code, ne réinstalle pas. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont D'accord, pas madame. encore le VS D'accord. Code. Oui, il y a le quiz. Ok. Bon, pour l'installation, il y a quatre cases cochées. Les deux dernières sont cochées maintenant. Mhm, Les deux premières peuvent le mhm, cocher, mhm. les cocher, disons, parce que pour ouvrir un fichier, on peut l'ouvrir directement avec le clic droit, quoi, pour Oui, faciliter. exactement. Exactement. Merci beaucoup pour cette précision. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Alors, maintenant, lorsque vous installez le VS Code directement, ça va s'ouvrir en fait. Alors, bon, moi, j'ai mon VS Code qui est déjà ouvert ici. Voilà, qui est déjà ouvert ici. Mais, en fait, pour ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore VS Code et qui n'en ont pas encore installé, c'est pas un problème. J'ai mon tuto sur ma chaîne YouTube. Déjà, j'ai installé VS Code pas à pas jusqu'à la fin, en fait. Donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, nous allons créer notre projet. Alors, on va dire en gros, c'est un peu délicat la partie. Ok, Kinde, ça c'est très bien. Si tu as déjà VS Code, c'est bon. Maintenant, la partie création de projet peut s'avérer souvent un peu compliquée pour certaines personnes. Donc, nous allons créer ensemble notre projet, on va dire HTML. OK? Bien. Alors, je demanderai à tout le monde, bien sûr, si vous êtes connecté avec votre ordinateur, de faire la même chose que moi. Vous regardez ce que je fais et vous répétez la même chose. Comme ça, ce serait plus facile pour vous de comprendre, au fait. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est de fermer mon VS Code qui est là. Et ici, je vais aller au niveau de mon, voilà, je vais aller au niveau de mon bureau. Moi, je préfère le démarrer au niveau de mon bureau, mais vous pouvez le démarrer vraiment là où vous voulez. Je vous conseille vraiment, moi, si vous ne voulez pas démarrer au niveau de votre bureau, mais s'il y a beaucoup de choses là-dessus, vous pouvez aller au niveau de votre document. Vous créez d'abord un dossier que vous allez, par exemple, appeler formation HTML, CSS.
Voilà, pourquoi pas. Et dans ça aussi, vous allez créer un autre dossier, ainsi de suite. Bon, comme nous, on est là, je vais tout simplement faire clic droit et je vais cliquer sur New, c'est-à-dire nouveau, si votre système est en français. Moi, mon système est en anglais, c'est pour cela que ça met tout en anglais. Donc, on a folder, c'est-à-dire dossier. Le dossier représente votre projet, au fait. OK? Donc, moi, je vais mettre le nom de mon projet. Alors, petite explication. Vraiment, évitez de mettre les espaces. Évitez les mots compliqués et tout ça. Pourquoi? Parce que vous allez normalement après aller récupérer ces noms-là. Lorsque vous faites la programmation, je vous conseille d'utiliser des noms simples pour vous à comprendre, des noms qui ne sont pas vraiment compliqués. Ça, c'est un. De deux, évitez aussi les espaces, même si c'est pour nommer les fichiers, pour nommer les dossiers, ainsi de suite. Mais dans le code même, c'est interdit. Mais pour nommer, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas très, très bon, en fait. OK? Évitez les ponctuations, c'est-à-dire les accents, ainsi de suite. Il faut éviter. Si, par exemple, je veux nommer mon dossier âge, ne mettez pas accent circonflexe. Si je veux dire élève, ne mettez pas les accents. Écrivez seulement. OK? C'est mieux. Donc là, moi, je vais m'appeler cela formation. Formation. HTML, CSS. Alors, vous pouvez combiner les majuscules et les minuscules, comme ce que je suis en train de faire. C'est bon, il n'y a pas de souci. C'est le camel case comme ça. C'est-à-dire, la première lettre, si c'est un mot composé, vous collez tout et chaque première lettre du mot, vous le mettez en majuscule. Ça aussi, c'est bien en programmation. Donc, je mets entrée. Donc, voici mon dossier, mon projet en gros qui est créé. Donc, dans ça, là, je vais créer mes fichiers que je vais utiliser, que je vais styliser, ainsi de suite. Donc, tout au long de la formation HTML, CSS, c'est dans ce dossier-là que nous allons travailler. OK? Donc, vous tous, s'il vous plaît, faites la même chose que moi. Donc, si vous faites la même chose que moi, ça va vous permettre de, de voir les erreurs que vous avez faites, pardon, et de me poser des questions, en fait, quoi. Voilà. Donc là, lorsque vous allez créer votre premier projet, vous allez tout simplement venir ouvrir votre VS Code. Donc moi, je vais ouvrir mon VS Code ici. Voilà. Donc je viens d'ouvrir mon VS Code. OK. Alors là, comme je l'ai dit, je vais ouvrir mon VS Code. Alors, une fois que vous ouvrez votre VS Code, vous avez plusieurs manières, bien sûr, aussi de créer votre projet. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment de créer mon projet indépendamment de mon éditeur et après de venir l'appeler au niveau de l'éditeur. C'est ce que je préfère faire. Mais sinon, vous pouvez directement créer votre projet au sein de votre éditeur. Alors, je viens d'appeler mon VS Code. Ce que je vais faire, c'est tout simplement réduire un peu mon VS Code. En gros, je vais prendre le VS Code, je vais le mettre ici. Là, voici mon projet. Le VS Code est là. Alors, je vais prendre ici mon projet et je vais le faire glisser. Je ne sais pas si vous voyez. Je prends mon projet, je le fais glisser et je le dépose ici. Une fois que je le prends, je le dépose, vous voyez que mon projet, il est venu. Et ça me pose la question si je fais confiance à la personne, à l'auteur qui est en train d'utiliser le VS Code. Je dis oui, je lui fais confiance. Voilà. Je dis oui, je lui fais confiance. C'est quelqu'un qui avait demandé de rentrer. Où est la personne? OK. Alors, dites-moi, est-ce que tout le monde a pu faire ça? S'il vous plaît, essayez de confirmer avec les thumbs up, ainsi de suite. Au cas où vous serez en retard, je le répète encore, n'hésitez pas du tout à poser la question. C'est-à-dire, envoyer un message ou bien lever la main ou bien faites quelque chose. Là, je vais revenir là-dessus. OK? Très bien. Donc, voilà, OK, merci bien. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, maintenant que nous sommes au niveau de notre projet, voici, on est à l'intérieur de notre projet. Faites attention à ce niveau-là, hein. Si vous n'êtes pas à l'intérieur de votre projet et que vous créez un fichier ou bien un dossier, le dossier ne viendra pas à l'intérieur de votre projet. J'espère que c'est compris. Donc, maintenant que nous sommes ici dans notre éditeur, on peut directement travailler ici ou bien on peut aller travailler toujours ici, hein, toujours dans notre bureau. Par exemple, moi, je peux créer un nouveau dossier là. Je vais vous montrer comment ça se passe.
Alors, une fois que je rentre dans mon dossier qui est là, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, je vais double-cliquer là-dedans. Une fois que je rentre dans mon dossier qui est là, je peux faire clic droit. Je vais créer un nouveau fichier, par exemple, que je vais appeler, et après je vais tester, enlever. Je vais appeler temp. Temp comme temporary, c'est-à-dire qui va sauter après quoi. Qui va partir un peu plus tard. Voilà. Donc, je l'ai nommé temp. Temp comme temporaire. Et vous voyez qu'il y a le dossier, voilà, le dossier temp qui est là. Et par exemple, dans ce dossier-là, je peux créer mon premier fichier HTML. Donc là, lorsque je rentre par exemple dans... Excusez madame, excusez Oui, madame. oui, dis-moi. Oui, j'avais connu un peu un petit souci avec mon Internet. Alors, Ah, c'est pour je ça me que tu suis... étais parti. OK. Oui. Oui. Donc, je viens de réactiver tout de suite là. Bon, je m'étais limité au niveau de la création du dossier Oui, à partir du bureau. d'accord. Oui. On est à ce Vous niveau. avez dit, oui, j'ai créé le nouveau dossier à partir de mon bureau Oui. et je l'ai renommé formation HTML et CSS. Maintenant, je me demande, et vous nous avez demandé de ne pas mettre les sous, vous nous avez demandé d'éviter l'espace Oui. ou de mettre les sous-traits entre les mots en renommant les dossiers. Bon, je me suis perdu à partir de là. Oui. Mais j'ai déjà créé les dossiers et puis je l'ai renommé HTML formation HTML et CSS. Ah, c'est bien. Maintenant, oui, maintenant je me demande, les noms de mon dossier, c'est avec des espaces. Formation, espace, HTML, espace, et espace, CSS. C'est comme cela que je l'ai renommé. Ok, je suis là, je suis à ce niveau déjà. Très bien, très bien. Alors, on n'a pas bien avancé là où tu as laissé. Donc, on peut continuer même. Donc, au fait, dans le dossier que tu viens de créer, on a créé encore un autre dossier. C'était juste pour montrer, au fait. On a créé un autre dossier et dans ce dossier-là, on veut créer un autre fichier, mais qu'on va enlever après, quoi. C'est juste pour montrer quelque chose. OK? Donc, par exemple, dans le dossier information HTML, CSS, j'ai créé un nouveau dossier et dans ce dossier-là, je vais créer un fichier et je vais créer mon fichier extension.css. Pardon, HTML, pardon, index.html. Mais Excusez madame, oui, oui, dis-moi. vous avez dit dans le dossier formation HTML et CSS, Oui. quand j'entre, je crée les sous-dossiers. Très bien. Ok, les sous-dossiers là, on les renomme comment? Temp, comme temporally, c'est-à-dire il est temporaire. Après, on va l'enlever. Voilà, T-E-M-P. Oui, je vois, je valide. Bien, tu valides. Ok. Maintenant, tu à partir tu rentres dedans aussi. J'entre encore. Ah, ok. Voilà, je suis là. Tu es là, non? Bien. Maintenant que tu es là-bas, maintenant, on va créer cette fois-ci notre fichier que nous allons appeler index.html. Donc, on y va. On fait clic droit. On a toujours new. Et vous allez voir texte document, c'est-à-dire document de texte. Si c'est en français, bien sûr. Donc, lorsque je clique sur texte document, alors, il y a un petit problème ici. Vous voyez, c'est écrit new text document ou bien nouveau document de texte. Mais vous pouvez remarquer que chez moi, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. Chez moi, il n'y a pas d'extension. Chez vous, peut-être, il y a .txt. Mais chez moi, il n'y a pas .txt. Tout simplement, je viens de cacher mon extension. Souvent, il y a certains ordinateurs qui sont configurés comme ça, c'est-à-dire que de base, ça ne donne pas l'extension. Mais attention, il faut d'abord regarder l'extension. Pourquoi vous devrez d'abord regarder l'extension? Parce que, comme je l'ai expliqué, lorsque vous créez un fichier HTML, vous devrez obligatoirement mettre l'extension .html pour que le navigateur puisse comprendre que c'est du HTML que vous voulez lui donner. Donc, il va comprendre et puis il va pouvoir l'exécuter.
Si c'est le fichier CSS aussi, c'est la même chose pour que le navigateur puisse comprendre que, ah, ok, c'est du CSS, donc je vais travailler avec du CSS, je vais le prendre comme du CSS. Il faut obligatoirement aussi mettre l'extension .css, sinon ça ne va pas le faire en fait. Ok? Donc, par exemple, moi, je vais donner index.html. Je mets entrée. Vous voyez que j'ai toujours mon fichier ici, Notepad qui est là. Ce qui n'est pas normal parce que le HTML, comme je l'ai dit, c'est un langage qui n'est pas de programmation. Faites attention, c'est un langage de balisage qui va créer des hyperliens entre les pages, ainsi de suite, et qui va également permettre d'afficher les éléments sur une page. Mais lui, il va épouser de base votre navigateur par défaut. Donc, si vous créez votre fichier et que vous donnez index.html et que ça ne change pas d'icône ici, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement venir sur View ou bien si c'est chez vous en français, c'est, je pense, affichage. Et vous allez chercher. On a le file name extension, extension de fichier. Vous allez cocher. Chez moi, j'avais décoché. J'ai fait exprès de décocher parce que chez beaucoup de personnes, c'est décoché par défaut. OK? Donc, vous voyez qu'il y a le problème qui est venu. index.html.txt. TXT, ça veut dire que c'est un fichier TXT avec l'extension. OK? Donc, vous allez cliquer sur faire clic droit et vous allez renommer. Vous allez supprimer le .txt et vous allez mettre entrée. Et lorsque vous mettez entrée, ça va vous poser la question, est-ce que vous voulez réellement changer? Je dis oui, je veux réellement changer. Et directement, ça a pris mon icône. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie-là. Alors, la partie là, oui, exactement, Aini, c'est juste un test de création d'un sous-dossier. C'est juste un test. Après, on va enlever et on va revenir sur notre VS Code pour pouvoir travailler. Parce que je préfère vous montrer plusieurs manières de créer votre projet, votre dossier, votre sous-dossier, même votre fichier, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises au fait, quoi. D'accord? Voilà. Donc, c'était un peu ça. J'espère que tout le monde a compris ce que je viens de montrer. Vous voyez que maintenant, dès lors que je vais agrandir un peu, dès lors que j'ai enlevé le TXT, directement index.html a pris l'image de mon navigateur. A pris l'image de mon navigateur. Donc, voilà un peu ce que vous devrez comprendre. Excusez-moi, madame. Oui, dis-moi. Oui. Après avoir fait tout cela, mais chez moi, j'ai comme l'impression que ça a pris l'image de l'Opéra Mini. Oui. Au lieu de prendre navigateur, au lieu de prendre Chrome. Oui. Parce que j'ai aussi des Chrome chez moi, mais ça a pris automatiquement Opéra Mini comme si c'était paramétré par défaut. Oui. Et c'est le cas. Il y a possibilité. Je peux laisser continuer avec Opéra Mini ou basculer avec Chrome. Tu peux changer ou bien tu peux continuer, tu peux basculer avec Chrome. Par exemple, moi, je peux venir ici, ça a pris Chrome directement. Je peux venir, je fais clic droit. Je viens au niveau de Properties. Oui. Lorsque je viens au niveau de Properties, vous voyez, tu vois que Open with, on a ici Google Chrome. Je peux changer. Modifier. Très bien. Quand tu viens, voilà, modifier. Chez moi, c'est change, voilà. Google Chrome et puis OK. Voilà. Ah, tu vois, non? Tu peux prendre ce que tu veux. Par exemple, moi, je peux dire Firefox et directement, ça va changer. Apply. OK. Appliquer, OK. OK. Voilà. Donc, par défaut, maintenant, tu vois, c'est maintenant. Voilà, oui. Voilà. C'est avec Chrome maintenant. C'est avec Chrome maintenant. Exactement. Donc, tu peux changer, tu peux basculer comme tu veux. Tu peux basculer comme tu veux. Voilà. OK. Dites-moi, j'espère que je ne suis pas allée laisser quelqu'un ici. Hein. Vous voyez comment John pose des questions. J'attends que tout le monde pose des questions comme ça. On est là ici pour apprendre, donc ne vous inquiétez même pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit poser les questions comme John le fait, ou bien vous mettez ça sur en chat. OK, merci Aini. Vous mettez en chat et je répondrai sans problème.
Parce que ces parties-là sont très, très importantes pour le démarrage, au fait. Dès lors que vous comprenez les démarrages, ainsi de suite, comment vous pouvez vous sortir, vous tirer d'affaire quand c'est un peu compliqué souvent, le reste, ça va petit à petit, il y a pas de souci. D'accord? Bien. Alors, maintenant, revenons dans notre VS Code. C'est vrai, John, on avait avancé un peu au niveau du VS Code. C'est-à-dire, lorsque tu installes le VS Code, après, tu ouvres le VS Code. Donc, comme on était un peu parti, moi, on va revenir ensemble, au fait. OK. Tu peux poser la question si tu n'as pas compris quelque chose ici, d'accord? Alors, Excusez, madame. oui, Oui, je viens d'ouvrir mon VS Code. très bien. Maintenant, OK. Pour récupérer, Le projet. pour ouvrir, je dirais le projet, voilà. Voilà, tu as ouvert ton VS Code, J'entre par file. n'est-ce pas? Tu as ouvert ton VS Code, n'est-ce pas? Oui, Il est grand comme chez moi, n'est-ce pas? oui, Bien, ce que tu vas faire, tu vas diminuer un peu la taille, c'est-à-dire que tu vas venir ici, tu vas cliquer ici. Donc, réduire. voilà, ça va un peu démarrer. Donc, tu vas le pousser. Là où tu as mis ton projet là, tu vas le pousser à côté de ton projet pour bien voir ton projet en question, ton dossier. OK, Et OK. voilà, lorsque tu vois ton dossier, tu prends juste ton dossier et tu le glisses. Je fais glisser. OK, Lorsque tu le glisses, tu arrives ici, tu laisses. OK. Voilà, chez moi, c'était déjà là. J'avais déjà glissé. Donc, chez toi, tu vas voir que ça va te poser la question. Si tu fais confiance à cet acteur, ainsi de suite, tu dis oui, tu fais confiance à Oui. l'acteur. C'est bon? Voilà, je suis là. Très bien. Alors, maintenant que vous êtes rentré, lorsque vous allez ouvrir le projet en question, vous pouvez remarquer qu'on a temp qui est là, on a index.html qui est là. Et vous pouvez remarquer que, par exemple, chez moi, index.html, ça va me donner la balise en orange. Ça, c'est l'icône de HTML. La couleur de HTML, c'est orange. Souvent, dans certains VS Code, ça va donner même le dessin de HTML5. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a ça ou bien tout le monde a la même chose que moi, mais ça change un peu selon les VS Code, au fait. Ça OK. change un peu, voilà, ça change souvent au niveau des VS Code. Différents langages de balisage avec un langage de programmation. Oui, Fatou. Au fait, comme je l'ai dit, au fait, HTML, c'est un langage de balisage. Un langage de balisage, c'est tout simplement un langage hyperlink, c'est-à-dire hypertexte. En gros, ça permettra tout simplement d'afficher des informations sur le navigateur, c'est-à-dire la page web de navigateur, c'est tout. Mais ça ne permet pas de faire ça ne permet pas de donner des instructions à ton ordinateur. Moi, je vais afficher bonjour tout le monde. Avec le HTML, j'écris bonjour tout le monde et ça affiche. C'est pour cela que HTML, c'est Hypertext Markup Language. Voilà, c'est tout simplement un langage de balisage, au fait. OK? Donc, ça permet également de gérer les liens entre les différentes pages. Par exemple, tu vas passer de la page A à la page B, ainsi de suite. Et c'est ce que nous allons faire. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, tu n'as pas raté beaucoup. On est toujours au niveau des, comment on appelle ça, des explications et puis de l'introduction. Un affichage statique. Exactement, c'est un affichage statique. Le HTML même en tant que tel, lui, le HTML ne va créer des pages, va permettre au navigateur de comprendre ce qu'il doit afficher parce que le navigateur comprend les balises HTML. Voilà, donc c'est ça juste son boulot. Maintenant, si tu veux gérer des calculs, ainsi de suite, tu as besoin obligatoirement des langages de programmation. La différence, par exemple, entre un langage de programmation et un langage de non-programmation, c'est que les langages de non-programmation ne vont pas gérer les variables, les structures de contrôle, les fonctions, les tableaux. Attention, quand je parle des tableaux, je ne parle pas des tableaux de HTML. Je parle des vrais tableaux qui permettent de stocker les valeurs, beaucoup de valeurs, ainsi de suite. Non, les langages de non-programmation ne gèrent pas ça.
Alors qu'au niveau des langages de programmation, tu as les structures de contrôle, c'est-à-dire les if, les else, etc., les calculs, les traitements de données, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, au fait, la différence, au fait, c'est pour revenir à peu près sur ce que j'avais dit. OK? Bien. Alors, nous allons maintenant, voilà, c'est bien, Fatou. N'hésite pas de poser des questions si tu en as, bien sûr. Nous allons maintenant revenir au niveau de notre projet. Comme je vous l'ai dit, c'était juste pour vous montrer un peu comment vous pouvez créer un dossier, un sous-dossier ou bien même un fichier et aller le récupérer au niveau de votre VS Code. Donc, ce n'est pas la peine que vous créez directement ici et vice-versa. Maintenant, ce qui quand même est plus facile pour nous, c'est de créer directement nos fichiers, nos dossiers, ainsi de suite. Donc, le temple, là, on va aller le supprimer. Allons-y supprimer notre temple. Donc, maintenant, nous aurons notre projet qui est vide. Donc, on va retourner au niveau de notre VS Code. Vous voyez que c'est parti. Maintenant, avant même de créer notre premier fichier et puis comment on appelle ça? Et puis faire quelque chose dedans. On supprime temple, madame. Oui, on supprime temple. On va supprimer le temple. Voilà, pour avoir notre projet vierge, il n'y a rien dedans. Alors, ce qui est bien également avec notre outil VS Code, c'est que VS Code nous permet d'installer beaucoup d'extensions. Les extensions, ce sont tout simplement, on va dire, des outils qui vont nous permettre d'avoir certaines fonctionnalités bien définies, bien déterminées. D'accord? Donc, par exemple, lorsque vous allez au niveau de votre VS Code, vous avez ici cette partie-là qui va montrer votre projet, va vous faire explorer votre projet. Ici, c'est la partie recherche. Lorsque tu as des choses à rechercher et tout ça. Et là, ça, c'est les sources contrôle. Ici, ça, c'est le debugger au cas où tu as des exécutions à faire et tout ça. Mais c'est cette partie-là qui nous intéresse surtout. C'est-à-dire que ici, ça va nous permettre d'installer des extensions. S'il vous plaît, on peut se mettre en sourdine. Samber, mets-toi en sourdine, s'il te plaît. Merci. Alors, donc je disais que nous avons ici notre extension. Donc, on a beaucoup d'extensions de VS Code que nous pouvons après. Vous voyez qu'il y a beaucoup de Python ici, même si on ne va pas l'utiliser, mais il y a beaucoup de Python. Mais là, on peut chercher des extensions qu'on peut utiliser. Donc, on va voir un peu plus tard. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, on revient ici au niveau de notre Explorer et nous allons créer notre premier fichier. On va créer notre premier fichier HTML. Comme je vous l'ai dit, pour créer un fichier HTML pour permettre d'afficher la page, il ne faut pas oublier de mettre l'extension .html. C'est hyper important. D'accord? Excusez, madame. Oui, dis-moi, John. Oui, moi, j'ai constaté une chose. Avec les options que je me retrouve avec, vous voyez, là où il y a Explorer, oui. Il y a le bouton Recherche, il y a Source Control, oui. Il y a Run et Debug, oui. Il y a Extension, mais je manque les derniers. Le Python. Les Python, je manque les derniers. Oui. Comme là de Python. Oui, en fait, Python, c'est un langage de programmation. Moi, je l'ai installé, c'est pour cela que je l'ai. Ah, ok. Oui, toi, tu ne peux pas l'avoir si tu ne l'as pas installé. Ah, d'accord. Madame. Oui. On peut utiliser Notepad++. Bien sûr. À la place de VS Code. Oui, tu peux. Ok, d'accord. Merci, madame. Il n'y a pas de souci. Tu peux utiliser tout ce que tu veux. Si tu veux Notepad++, même bloc-notes là, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais à la seule différence, le Notepad++ ou le bloc-notes ne sont pas auto-completion. Non, ils sont, par exemple, Notepad++ est auto-completion. Ah, ok. Oui. Okay. Bracket aussi est auto-completion, qui est encore, Atom aussi, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des éditeurs actuels. On a des vieux, le vieux éditeur là, le bloc-notes là, c'est lui qui n'est pas auto-completion. Sinon, c'est un bel. Oui, madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Madame, j'ai une question. Oui. Lorsqu'on dit auto-completion, ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire auto-compléter. Ça veut dire compléter automatiquement.
Ah, ok. Voilà, auto-completion, c'est-à-dire compléter automatiquement ou bien même faire des suggestions. Ah, d'accord, Tu madame. vas voir tout de suite. Merci. Lorsque nous allons commencer à coder, tu vas voir que lorsqu'on va ouvrir une balise, ça va fermer directement pour nous. Ou bien même, on va commencer juste à écrire. Donc, lui-même, il va mettre les balises, ainsi de suite. D'accord, madame, merci. Voilà, donc c'est très intéressant aussi de l'utiliser. Mais attention, l'autocomplétion, ça peut également être un piège. Hein, parce que si tu te dis tout le temps que ça va autocompléter, ça va autocompléter, peut-être le jour où tu vas changer d'éditeur ou bien le jour où tu vas essayer d'écrire les codes sur papier, ça peut un peu refléter négativement sur toi. Donc, c'est pour cela que même si vous utilisez le VS Code, ainsi de suite, pour générer les choses, pour faire l'autocomplétion, quand même, il faut essayer de faire attention à au moins un peu maîtriser, quoi. Ok. Très bien. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela que tu n'as pas Python parce que tu n'as pas l'extension de Python. Moi, je l'ai. J'ai l'habitude d'utiliser Python. Donc, comme je code en Python avec le VS Code. Donc là, il est forcément là chez moi. Ok, alors, donc comme je vous le disais, on a voilà, lorsque vous venez au niveau de votre projet, vous ouvrez le projet, hein, sinon de base, c'est peut-être fermé ici, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'ouvrez, c'est vrai, il n'y a rien dedans, donc il ne représente rien du tout. Alors, là, vous avez New File, vous avez New Folder, vous avez Refresh, vous avez Collapse également. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout les deux, New File et New Folder. Donc là, moi, je vais cliquer, par exemple, New File. New File, ça veut dire nouveau fichier. C'est-à-dire ici, je vais créer un nouveau fichier. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous voyez que ça vous donne la main. C'est-à-dire que l'éditeur vous permet d'écrire le nouveau fichier que vous voulez. Et le fichier que nous allons créer, c'est le index.html. N'oubliez pas de mettre le .html. Vous cliquez sur Entrée pour valider. Très bien. Dites-moi, est-ce que tout le monde est avec moi? N'hésitez surtout pas à me dire si vous êtes en retard, hein, pour que je puisse vous attendre. Ok, ça me semble bien. D'accord? Voilà. Donc, voilà, donc c'est bon. Bien. Donc, là... Désolé, votre présentation est... Hein? Yalko, tu dis? Bon, je ne sais pas si c'est ma... J'ai dit, je ne sais pas si c'est ma connexion, mais votre présentation est bloquée au niveau de mon écran. Ah, je pense que c'est la connexion. Sinon, la présentation est bien là. Donc, au cas où, comme c'est bloqué, je suis en train d'expliquer, tu peux m'écouter et puis faire la même chose que moi. Après, ça va débloquer. Oui, John. Parce que souvent, le réseau peut ne pas être très, très bon, en fait, quoi. Donc, souvent, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà. Alors, donc, on va essayer un peu de continuer. Alors, ici, oui, John? Non, non, je n'ai pas de questions. Ah, C'est bon comme tu déjà. levais la main. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ok, alors, comme je vous l'ai dit, en fait, lorsque vous créez votre page index.html, vous allez voir, je vais écrire quelque chose dedans. Je vais par exemple écrire bonjour tout le monde et bienvenue à la formation. Et voilà. Je vais enregistrer, CTRL S. On enregistre avec CTRL S. Hein. OK? Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, on enregistre avec CTRL S. Oui, Cheikh Oumar, oui. Il y aura bien sûr des formations sur Python, mais je ne pourrais pas dire d'abord de date. On va d'abord terminer cette formation-là. Et peut-être il y aura une autre formation, voilà. Mais les formations en Python et Django, là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y aura au fur et à mesure, voilà, il y aura au fur et à mesure des séries, des séquences de formation, mais ce serait quand même au niveau de l'introduction, ainsi de suite, voilà, pour pouvoir créer, comprendre les bases de, par exemple, de Python, comment créer un site avec Python et Django, ainsi de suite. Oui, bien sûr. Il y aura des formations, beaucoup de formations même. Voilà. Alors, donc je viens de créer, d'écrire par exemple du texte comme ça. Vous voyez que je n'ai rien utilisé du tout. J'ai juste écrit comme je voulais, comme je voulais.
Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller au niveau de mon projet, dans mon ordinateur. Voilà. Et ici, on a index.html qu'on avait créé ici. Le index.html qu'on avait créé ici, il est venu là. Donc, je vais tout simplement double-cliquer. Je vais cliquer 2 fois. Allez-y, tout simplement cliquer 2 fois. Une fois que vous cliquez 2 fois, vous voyez que c'est comme si c'est venu au niveau, lorsque vous allez par exemple sur Google, ainsi de suite, c'est venu au niveau du navigateur, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour cela qu'on dit que HTML est pris en charge par le navigateur, par votre navigateur. Donc, vous voyez que ce que moi j'ai écrit, c'est venu c'est venu afficher ici. Alors que là, je n'ai pas écrit, je n'ai pas utilisé de balise ni rien du tout. OK? Bien. Alors, on va un peu progresser. En gros, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord afficher comment on appelle ça? On vient d'afficher bien sûr notre première page. Voici notre première page HTML qui est là. Maintenant, on va afficher notre structure générale. OK? Alors, je vais effacer ça. Alors, la structure générale, comme je l'ai dit, la structure générale, c'est le code minimum en fait, c'est-à-dire le code de base d'un langage. OK? Alors, quand je dis langage, entendez là-bas par là que c'est un langage de programmation et un langage de non-programmation, bien sûr. OK? Alors, HTML comment on appelle, sa structure générale, c'est-à-dire sa syntaxe de base. Alors, si vous voulez, vous pouvez commencer à écrire pas à pas, un à un. Là, pour surtout les novices, je vous conseille vraiment de maîtriser la structure générale, c'est-à-dire de comprendre un peu les différentes balises. Je tenais quand même à vous souligner qu'on ne mémorise pas les lignes de code, ça ne se mémorise pas, mais on les apprend, on les comprend. Au fur et à mesure que vous apprenez à coder, vous allez comprendre logiquement certaines choses. Voilà, donc c'est comme ne vous mettez pas non plus de la pression pour dire que je vais mémoriser, ainsi de suite. Non, non, vous ne pourrez pas le faire parce qu'il existe vraiment beaucoup trop de choses et la programmation, c'est vraiment la logique qui travaille là-bas, quoi. Donc, plus vous allez faire des TP, des exercices, ainsi de suite, et plus vous allez comprendre. C'est pour cela que tout au long de notre formation ici, je vous conseille vraiment que lorsque je vais vous donner des TP, de faire tout pour pouvoir faire ces TP-là et puis comprendre ces TP. Et si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, on va les corriger ensemble. Voilà, ça, je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment apprendre la programmation, le développement, il n'y a pas de miracle là-dedans, en fait. J'espère que c'est compris. Alors, comme je l'ai dit, VS Code est très bien par le fait que c'est possible de générer directement mes lignes de code. Je génère comment? Vous connaissez tous point d'exclamation sur vos claviers, non? Si vous connaissez tous point d'exclamation, juste mettez une fois point d'exclamation. Une fois, hein, ne bougez plus, ne touchez plus à rien. Dès lors que vous mettez point d'exclamation, vous voyez sur mon écran que on a quelque chose qui est genre dessiné à gauche ici, comme ce que je viens de vous montrer lors de ma présentation. Vous mettez juste entrée. Une fois que vous mettez entrée, voici le code minimal qui est généré. Attendez, CTRL plus. Je vais augmenter un peu mon écriture pour que vous puissiez facilement voir. Et regardez la structure générale de mon code a été générée directement. Voilà. Donc, cette structure générale-là, ça veut dire quelque chose, hein. Donc, vous, c'est très, très important que vous puissiez vraiment connaître et puis comprendre. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, ça va, Oui, nous madame, sommes là. Très bien. Ça va, ça minutes. Ok. Alors, Bakary Silla, Node.js, bon, avant Bakary Silla et Node.js. Oui, au fait, je vais d'abord répondre à la question de Kassim. Alors, oui, Tcherno, j'arrive tout de suite, Tcherno, s'il te plaît. Je vais d'abord répondre à la question de Kassim. Kassim, je ne sais pas, Node.js, tu veux dire la formation de Node.js? Bien sûr, Node.js, c'est pour le back-end. Donc, lorsque on va faire le back-end, on va prendre
certaines technologies pour faire le back-end. Mais pour expliquer un peu le Node.js, en gros, le JavaScript, le JS là, ça veut dire JavaScript. Donc, en fait, le JavaScript que nous allons bien sûr étudier aussi lors de la formation. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire avec le JavaScript? Nous allons juste faire nous allons juste faire ce qu'on appelle la partie front du JavaScript, c'est-à-dire la partie client de JavaScript, la partie visible de JavaScript, où JavaScript va nous permettre de faire des animations, de créer des choses visuelles, de faire des designs, etc., etc. On va dire en gros la partie intéressante visuellement de JavaScript. Mais JavaScript, c'est un langage de script et un langage de programmation hyper puissant qui fait beaucoup de choses et qui est à l'origine de beaucoup d'outils également. Le Node.js, c'est la partie back-end de JavaScript, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les bases de données, la machine, etc., etc. Tout ce qu'on ne voit pas, que l'utilisateur ne voit pas, c'est ça la partie Node.js. Donc, le JavaScript est à la fois un langage côté client et un langage côté serveur. Par exemple, nous avons le HTML qui est juste un langage côté client. Côté client, ça veut dire quoi? Côté navigateur. C'est ça le côté client. Par exemple, vous êtes le client, l'ordinateur est un client, ainsi de suite. Donc, j'interagis directement avec le système via mon ordinateur. Donc, je suis client. Maintenant, on a la partie serveur. Le serveur, c'est tout simplement un outil qui permet de rendre des services. C'est-à-dire, on y stocke des données et après, lorsqu'on aura besoin de récupérer ces données-là, on va juste faire donner des requêtes. C'est-à-dire, on va lui poser des questions et il va nous répondre. Donc, c'est le Node.js qui permettra de gérer ces parties-là. Donc, oui, bien sûr, après, pas maintenant, bien sûr, mais après, nous allons faire, bien sûr, des formations sur Node.js, ainsi de suite, surtout pour ceux qui voudront apprendre le back-end, au fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, fais-nous une liste de ces codes. Oui, on va utiliser, bien sûr, des codes. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, on va vraiment coder. Comme ça, c'est notre premier cours, donc on va plus parler que coder un peu, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, on va vraiment écrire des lignes de code, créer des sites, faire des choses sympathiques. Oui, Tcherno Diallo, dis-moi. Tcherno Diallo avait levé la main. Oui, 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 oui. Oui, vous pouvez parler. Il n'y a pas de questions avant qu'on ne continue? On peut continuer? Ok, donc on va continuer. Au cas où vous aurez des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros. D'accord? Voilà, si vous avez des questions, allumez vos micros. Alors, où est-ce que j'en étais même? Voilà, bien. J'étais en train de générer mes lignes de code. Donc, j'espère vraiment que tout le monde a compris comment générer les lignes de code. Maintenant, on va expliquer un peu les lignes de code. Oui. Baldé? Oui, c'est à propos de c'est quelqu'un a posé une question, Oui, dis. à savoir de vous écrire les codes là. Je voulais lui répondre quoi, en disant qu'on ne peut pas écrire tous les codes là, quoi. C'est vrai. Voilà, donc il faut juste les apprendre comme vous l'avez souligné tout à l'heure, quoi. Exactement, c'est ça. On ne peut pas écrire, par exemple, faire la liste de tous les codes et tout ça, on ne peut pas le faire. On va aller petit à petit, par exemple, on peut créer des tableaux, on peut créer des listes, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on va comprendre les lignes de code. Voilà, c'est comme ça. Ok, merci Voilà. beaucoup. Ok, tu peux te mettre, s'il te plaît, en sourdine. Voilà. Donc, je disais que nous avons ici la partie code. Voilà. Donc, je disais qu'on vient de générer notre premier code. Alors, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, on écrit. OK? Lorsque nous utilisons le VS Code, on peut directement générer en un clic, on a nos lignes de code. C'est qui a le... Balde, s'il te plaît, tu peux te mettre en sourdine? Voilà. OK. Alors, donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez connaître
ces lignes de code-là. On va d'abord commencer par le premier, le doctype. Oui. Quelqu'un a une question? Oui. 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 Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ah, désolé, madame, voilà, moi, je suis pas là. Et moi, j'étais à l'école. Hein? Moi, j'étais en cours. Pour moi, je pensais que vous avez déjà terminé même. Ah non. On n'a pas terminé encore. D'accord. Alors, donc, je disais que, Bate, tu peux te mettre en sourdine, s'il te plaît. Ah, Tchama Diallo, ta connexion ne fonctionne pas. Ah, désolé. Mais non, ça va aller parce que, en fait, après, je vais mettre ça sur YouTube, en fait. Voilà, donc tu pourras récupérer. Baldé, tu peux te mettre en sourdine. Couper le micro. Baldé? Ok. Alors, je disais que nous avons ici... nous avons... Oui, tu peux te mettre en sourdine, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc je disais que ici, nous avons le doctype. On va commencer par expliquer un peu la structure générale. Nous avons d'abord le doctype. Alors, qu'est-ce que ça veut dire doctype? Doctype, ça veut dire document type, c'est-à-dire type de document. Et là, le type de document chez nous, c'est le HTML. OK? Le type de document, c'est du HTML. Vous pouvez voir que c'est écrit d'abord chevron ouvert, le point d'exclamation, doctype, HTML. Alors, il faut savoir que HTML, c'est un langage qui n'est pas sensible à la casse. C'est-à-dire que j'écrive HTML en majuscule, que je le mette en minuscule, HTML, c'est HTML, ça marche. Alors que beaucoup de langages de programmation sont sensibles à la casse. Hein. C'est-à-dire A majuscule est différent de A minuscule. Donc, faites attention à ce niveau-là. Par exemple, ici, comme Java. Oui, comme Java, comme C, Python, C++, tout ça là. Ce sont des langages qui sont sensibles à la casse. Si tu mets par exemple int en majuscule, ce n'est pas égal à int en minuscule. Donc, ça veut dire autre chose. Par exemple, ici, le doctype, document type, tout est en majuscule. Vous pouvez mettre tout en minuscule ou bien vous pouvez mettre juste le D en majuscule, le reste en minuscule, ainsi de suite. Il n'y a pas de souci, ça marche. Alors, nous avons ici la balise. La première balise, c'est la balise HTML. Alors, la balise HTML, tout est compris dedans après le doctype. Vous pouvez remarquer que tout est compris dedans. Alors, après, nous allons voir, bien sûr, c'est quoi une balise, ainsi de suite. C'est quoi la balise paire, la balise orpheline, on va voir ça. L'idée que je suis en train d'expliquer, ça ne veut pas dire... l'idée n'est pas de vous expliquer c'est quoi une balise, non. C'est juste de vous expliquer un peu la structure générale. Voilà, qui veut dire quoi. C'est tout simplement ça. D'accord? Bien. Alors, vous avez ici langue. Langue, c'est language, en fait, la langue. EN. EN, ça veut dire en anglais. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre EFR. On a 3 langues, en fait, qui sont disponibles pour le HTML. Nous avons le EN, ça veut dire English. Nous avons le FR, qui veut dire French. Et nous avons le JA, qui veut dire le Japan, c'est-à-dire le Japanese. OK? Donc là, nous, on peut mettre ça en FR. Mais au fait, il faut savoir, par exemple, si vous me demandez d'écrire la structure générale du HTML, mais de ne pas le générer, moi, je ne vais pas écrire ça. Hein. Non, 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 je ne vais pas écrire langue. Ce n'est pas aussi important que ça, au fait. Donc, je ne vais pas l'écrire. Je vais plutôt écrire ça. Ça. On a le head. C'est quoi le head? Le head, comme son nom l'indique, c'est la tête. Donc, en gros, c'est l'entête. Lorsque nous prenons ici comment on appelle ça, notre page, voilà, notre page. L'entête, c'est tout ce qui est en haut ici. Vous pouvez remarquer que dans l'entête, nous avons le title. Le title est ici, c'est écrit document. Le title, c'est ce qui est en haut ici. Par exemple, le title, c'est index.html. Pourquoi index.html est venu? Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore généré ça. Ici, ce n'est pas enregistré. C'est pour cela qu'il y a le point blanc là. Mais là, moi, je vais mettre CTRL S pour enregistrer. C'est enregistré maintenant, non?
Donc, je vais revenir dans mon navigateur. Je vais actualiser et vous voyez que maintenant, il y a le document, le mot document qui est là. Donc, si par exemple, mon title, je vais le mettre cours de HTML ou bien formation de HTML, formation de HTML, je vais enregistrer. Vous allez voir qu'en haut, il y aura formation de HTML, formation de HTML. Donc, c'est ça en gros le head en fait. Dans le head, il y a le title. Et dans les head, on a également les méta. Ce méta-là est très, très important, le méta char set. Le méta char set, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire character set. En gros, c'est des types de caractères en fait. Il faut savoir que quand on parle de la programmation, en fait, ça aussi, c'est de la programmation. C'est vrai qu'on dit que le HTML, ce n'est pas un langage de programmation, mais bon, en gros, c'est également l'affichage des choses et tout ça. Tout est en anglais, au fait. Et vous savez déjà que l'anglais n'utilise pas vraiment la ponctuation. Okay? Le français utilise la ponctuation. Certains langues aussi vont utiliser les ponctuations, les caractères spéciaux, ainsi de suite. Okay? Alors, le MetaCharset UTF-8, ça va permettre d'uniformiser le tout. C'est tout simplement le fait que le navigateur puisse afficher sans problème tout ce que vous allez lui demander d'afficher. C'est pour cela qu'on va utiliser cela. OK? Bien. Alors, nous avons également le meta name viewport, on a le content width, device width, ainsi de suite. Ça aussi, c'est très, très important au niveau d'une page, au niveau du navigateur également. Parce que ça va permettre aussi de pouvoir gérer la partie largeur de votre page. Ça, on en aura surtout besoin des width, des high et tout ça au niveau du CSS. Donc, c'est ça un peu le head. Mais ce qui est vraiment important au niveau du head, c'est d'abord le meta chart set, ainsi que bon, le title, c'est logique parce que si par exemple, je dis, je vais sur Google, ou même ici, par exemple, on a le meeting qui est là, on a le Canva qui nous montre ça, ainsi de suite. Donc, cette première page-là, elle est hyper, hyper importante. Si par exemple, moi, je vais sur YouTube, vous allez voir que c'est là le titre, le title ici que va prendre le nom de YouTube. Excusez, madame. Oui. Oui. Quand je mets le titre formation de HTML, oui, j'appuie sur Enter. Apparemment, ça me crée encore la boucle de la balise HTML. Dans la boucle fermée, la balise fermée, je peux dire, de HTML. Mais chez vous, ce n'est pas ça. Je peux effacer. Oui, efface. En fait, efface ce que tu as écrit. En fait, j'ai compris. Par exemple, lorsque toi, tu vas mettre HTML, il va essayer d'auto-compléter, de te faire des suggestions. Okay. La suggestion qu'il va te faire là ne prend pas, hein, parce que toi, tu veux écrire ce que toi, tu veux. Alors que si tu prends lui sa suggestion, ça va te décrire ce que lui, il veut. Quand j'écris formation de HTML, du moment où j'appuie sur Enter, ça me crée encore des balises fermées. Donc, ne clique pas sur Enter. Ah, ok. Non, ne clique pas. Parce que quand tu cliques sur Enter, lui, il va générer ce que lui, il veut. Ok. Voilà, donc là, je peux supprimer. Oui, il faut... Non, CTRL Z seulement. C'est pas la peine de supprimer. Tu mets CTRL Z, annuler. Tu vas voir que ça va commencer à annuler, oui. Donc, tu mets CTRL Z jusqu'à ce que ça annule tout ce que tu veux. Ok, Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ah, c'est bon maintenant. Très bien. Maintenant, tu vas écrire, ne mets pas Enter. Non, ne mets pas Enter. Parce que ici, tu sais, quand tu commences à écrire, comme je l'ai dit, ça fait de l'autocomplétion. Au niveau de l'autocomplétion, dès lors que tu mets Enter seulement, ça va prendre en considération ce que ça t'a suggéré. Ok. Ok. Voilà. C'est bon? Bien. Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'est pas pressé, hein. Voilà, mais à 22h30, on arrête pour aujourd'hui et on continue bien sûr pour demain, ainsi de suite. Donc, quand je dis on n'est pas pressé, on a un mois pour apprendre. Donc, on a vraiment le temps. Ne vous mettez pas la pression et posez-moi des questions, en fait.
Si vous n'arrivez pas à Ça comprendre n'a quelque pas, chose, ça n'a pas pris n'hésitez pas. ça en compte. Hein? Ça n'a pas pris tout en compte. Tu Le as titre. enregistré? Ok. Tu dois enregistrer. Voilà. En fait, il y a certains VS Code qui enregistrent automatiquement, mais il y a d'autres qui n'enregistrent pas automatiquement. Donc, tout ça, là, c'est au niveau de la configuration, bien sûr. C'est bon. C'est bon maintenant? Très bien, bravo. C'est bon maintenant. C'est bien. Ok. OK. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez vu qu'on a le head et on a le head qui se ferme ici. Donc, on a la balise ouvrante et la balise fermante du head. Donc, c'est très, très important à ce niveau-là. Bien sûr, on va voir après le chapitre sur les balises et ainsi de suite. Et après, nous avons le body. C'est quoi le body? Le body, c'est le corps de votre page web. Quand on parle de corps de votre page web, je vais vous montrer ce que c'est. Voici le corps ici, c'est-à-dire de là jusqu'à l'infini là. C'est ça le corps de votre page web. Donc, tout ce que vous voulez afficher là, ici, c'est dans le body que vous allez l'afficher. J'espère que tout le monde a compris. Si je dis par exemple, je dis par exemple, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Je vais enregistrer. CTRL S. Voilà. Donc, je vais aller au niveau de mon site, j'actualise et vous voyez que bonjour tout le monde est venu parce que c'est dans du body. OK? C'est dans du body, vous faites. Le body, ça veut dire le corps. Donc, c'est le corps de votre page là-bas. Donc, il est très, très important que vous sachiez ce que c'est. J'espère que tout le monde a compris cette partie-là. Alors, maintenant, vous avez la balise body et vous avez la balise, ça c'est la balise ouvrante et ça là, c'est la balise fermante. Et vous voyez qu'après, on ferme le HTML. Donc, s'il y a 1000 codes, 10 000 codes, 1 million de codes à écrire dans du body, on l'écrit dans du body et c'est toujours le HTML, la balise HTML qui ferme. Voilà, n'oubliez jamais cette partie-là. Le HTML a tendance à être un langage un peu sournois. Quand je dis un langage sournois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le HTML ne va pas vous pointer l'erreur, en fait, dire que syntaxe erreur, etc., etc. Non, pas du tout. Pour ceux qui ont l'habitude de coder en HTML, doivent savoir ça. Quand même, ça ne marche pas comme tu le voudras. Ton site ne va pas marcher comme tu le voudras, ou bien ça ne va pas bien afficher le texte que tu veux, comment tu veux que ça affiche. Non, mais ça ne va pas te dire que il y a une erreur ici, comme les langages de programmation le font, ainsi de suite. Il y a une erreur ici, il y a une erreur là, ainsi de suite. Non, c'est pour cela qu'il faut faire hyper, hyper attention lorsque vous codez en HTML. Parce qu'on a vite fait de se retrouver avec beaucoup, beaucoup de balises à mettre. Surtout que on a également l'imbrication. Ici même, les balises sont imbriquées, c'est-à-dire il y a des balises à l'intérieur d'autres balises, les unes à l'intérieur des autres, etc., etc. Ce qui peut un peu quand même compliquer les choses si vous n'êtes pas aussi vigilant que ça. C'est pour cela qu'on dit, si vous ouvrez une balise, il faut la fermer. Si ce n'est pas une balise orpheline, bien sûr. Si c'est une balise paire, lorsque vous l'ouvrez, vous la fermez. OK? Par exemple, ici, le VS Code, comme ça fait l'autocomplétion, donc dès lors que j'ouvre ma balise, ça ferme pour moi. Je vous montre. Par exemple, on a le H1. Dès lors que j'écris le H1 comme ça, même pas entre les chevrons, même pas entre les balises, j'écris le H1, je mets entrée seulement, ça ouvre et ça ferme pour moi. Oui, mais ce n'est pas tous les éditeurs qui peuvent faire ça. Ça, c'est un. De deux, également, peut-être que votre VS Code n'est pas configuré correctement, ainsi de suite, donc ça ne fait pas l'autocomplétion. Donc, si c'est le cas, faites vraiment hyper, hyper attention. Donc, j'espère que cette partie-là, elle est comprise. Avant qu'on ne continue, j'aimerais vous donner une petite astuce. Je pense que la dernière fois, je vous ai parlé d'extension. OK? Je vous ai parlé d'extension. Nous avons une extension qui, je pense, est très, très bien. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que j'ai écrit, par exemple, bonjour tout le monde. J'ai écrit, par exemple, bonjour tout le monde. J'ai enregistré. Une fois que j'ai enregistré, je suis allée au niveau de mon navigateur. J'ai été obligée d'actualiser pour que ça prenne bonjour tout le monde en compte. Donc là, je peux dire que bon, ce que moi je veux tout simplement écrire et je veux que ça s'actualise tout seul dans le navigateur.
C'est possible d'avoir ça. Donc, si c'est ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Allez-y au niveau de extension. Une fois que vous êtes sur extension, nous avons Search Extension. Et là, vous allez mettre Live Server. Comme ça. Allez-y tout le monde, tapez Live Server. Pour ceux qui sont en retard, s'il vous plaît, écrivez sur papier Live Server et puis suivez avec moi. Donc, comme ça, ce serait plus simple. Après, vous allez revenir pour gérer ça. OK? Alors, ici, nous avons plusieurs live serveurs. Mais prenez le premier live server entier. Hein? Après live server, nous appuyons sur Enter. Oui, oui, exactement. Lorsque vous écrivez live server, cliquez sur un live server et vous allez avoir ça, au fait. On a plusieurs live serveurs, mais prenez le premier. Par exemple, moi, j'ai déjà mon live server, j'ai déjà installé. Donc, vous allez avoir install, uninstall, c'est lorsque c'est déjà installé. Par exemple, moi, j'ai un install ici. Vous ne devrez pas avoir si vous n'avez jamais utilisé live server. Ça donne un message d'erreur. Hein? Ça dit Chez quoi? moi, ça donne un message d'erreur. Ça dit quoi? Quand j'écris live server, ça m'affiche un message erreur while fetching extension .xhr file. Est-ce que c'est possible que tu me partages ton écran? Je sais pas. J'essaie un peu de voir comment partager avec vous l'écran. Tu viens ici, tu vois mon écran, tu viens ici. Ok, oui, j'ai vu. Tu cliques là-bas. Tu cliques là-bas? Oui. Voilà, tu vas voir ton écran. Tu peux partager tout ton écran. Oui, attendez. Moi, ça ne me donne pas possibilité. Partager l'écran. Tu n'as pas vu? Non, je suis là. Seulement que ça me donne un peu un message démarrer l'enregistrement ou la diffusion avec Gmail. Non. Tu n'as pas vu partager l'écran? Je vois l'option partager l'écran. Oui. Mais quand j'appuie là, ça me donne un message encore. Ok. Non, mais est-ce que tu as appuyé sur l'écran en question? Oui, j'ai appuyé sur l'écran. Au fait, tu peux départager l'écran. On continue, après on va revenir là-dessus, ok? Oui, pas de problème, oui. D'accord. Ok, donc là, je disais que nous allons prendre Live Server, ok? Donc, lorsque vous êtes à ce niveau-là, bon, normalement, vous n'êtes pas censé avoir le bouton que j'ai, si vous n'avez jamais utilisé Live Server, bien sûr. Vous allez avoir Install. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton Install. Donc, ça va installer directement. Et là, le Live Server est installé. Alors, comme je le disais, ce que permet de faire le Live Server, c'est tout simplement le fait d'actualiser par défaut tout ce que vous allez écrire, ça va directement actualiser au fait. Donc, c'est plus simple au fait. Alors maintenant, comment utiliser le live server? Parce que même lorsque vous avez le live server sur votre machine, c'est pas forcément que le live server est démarré. Le live server n'est pas démarré par défaut. C'est à vous de démarrer le live server. Donc, par exemple, moi, j'ai écrit mes lignes de code comme ça. Si j'ai envie de démarrer le live server, je viens toujours me positionner au niveau du HTML. Je fais le clic droit et j'ai ici Open with Live Server. Donc, lorsque je fais clic droit, j'ai Open with Live Server. Je vais cliquer là-dessus. Une fois que je clique sur Open with Live Server, vous allez voir que le serveur va commencer. C'est le port 500 qui est 5000 que ça commence. Et directement, ça va ouvrir pour moi. Donc, voilà, ça a ouvert pour moi. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Moi, d'habitude, lorsque je code, je préfère diviser
je préfère diviser ma page en deux. Voilà. En gros, je préfère diviser ma page comme ça en deux. J'espère que tout le monde voit. Bien. Je préfère diviser ma page comme ça en deux. La partie gauche et la partie droite. Donc, comme ça, tout ce que j'aurai à écrire ici, je vais le voir à ce niveau. Très bien. Alors, tout ce que j'ai à écrire en live directement, je vais voir à ce niveau-là. Donc, ici, ce que je vais écrire, c'est, voilà, je vais écrire ici, bienvenue dans le HTML. Donc, lorsque je mets bienvenue dans le HTML et que je clique sur CTRL S, vous voyez que directement, ça m'a donné bienvenue dans du HTML. Donc, je vais mettre ici, je suis contente d'être avec vous. Je vais enregistrer. Dès lors que je clique, j'enregistre également, vous voyez que directement ça vient. Voilà. Donc, en gros, ça s'actualise. Je ne suis pas obligée de venir encore refresh. C'est ça le boulot du live server, au fait. Donc, c'est un peu ça le côté positif du live server. Donc, ce que vous devrez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre éditeur et que vous allez commencer le codage et ainsi de suite, vous pouvez démarrer directement le live server. Donc, ça va venir avec votre navigateur. Moi, ça vient avec le navigateur Edge, au fait, par défaut. OK? Très bien. Alors, maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne continue, un peu, et avant 22h30? Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que, ok, Aini, merci bien. Ok, Seydou Ndiaye, pas de souci. Au fait, il y a des personnes qui sont déjà avancées à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment la base que nous sommes en train de faire. Mais quand même, à partir de demain, nous allons Madame, j'ai une continuer question. le codage. Oui, Roméo, vas-y. Oui, j'ai l'impression que je ne vois pas Open Village Server là. Je ne vois pas ça quand je fais le clic droit. Je vois plutôt Open Automatically on Server Start. Attends, je vais voir. Tu peux regarder avec moi. Quand tu fais clic droit, oui. Oui. Tu ne vois pas Open with Live Server? Non, madame, je ne vois pas ça. Ah, tu vois quoi? Je ne vois pas. Tu vois quoi? Oui. Ah oui, je l'ai. C'était bon en bas. Oui, ok, oui. Il faut scroller un peu. Oui, ok, je l'ai. C'est avant-dernière ligne, c'est bon en bas. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est bien. Ok, ça m'a un peu égaré. Je me suis dit que ça allait au même positionnement que je vois. Non, ça va aller. Ok, oui, John, tu as levé la main? Oui, je me suis perdu même. J'ai fait des choses. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Dis-moi, tu es où? Oui. J'étais sur l'icône là de l'extension. Oui, j'ai fait clic droit. Maintenant, en faisant clic droit, il y a eu une boîte de dialogue qui est apparue. Ok. Et j'ai cliqué sur extension. Et en cliquant sur extension, je l'ai perdu. Donc, comme si je l'ai supprimé. Mais je n'ai pas supprimé. Donc, je ne retrouve pas ça sur la liste là. Non, en fait, tu vois mon écran? Oui. Bien. Alors, on va reprendre. Là, j'ai fait clic droit. On a extension. C'est pas clic droit, c'est clic gauche. Oui. Non, j'ai fait clic gauche plutôt. Bien. Tu vas rentrer ici, n'est-ce pas? Oh, mais chez moi, ce n'était pas ça le cas. Non. Normalement, tu dois avoir ce que moi j'ai. C'est la même chose normalement. Et j'ai perdu même l'icône là. Non. Tu es dans VS Code, non? On va reprendre tout, en fait. Oui. Tu es dans VS Code? Je suis dans VS Code. Bien. Va au niveau de extension. C'est ce que j'ai dit. Je ne retrouve pas ça. Ok, attends. C'est View. Tu as vu View? Tu vois chez moi, non? View, c'est dans quelle option? Fichier? Pardon?
Voilà, tu as fichier, tu as edit, éditeur ou edit. J'ai fichier. Oui. En fait, le problème, c'est que ton écran, tu n'arrives pas à partager ton écran, donc je ne peux pas voir, en fait. Madame, j'ai vu view. Hein? Oui, Roméo, tu voulais dire? Oui, madame, j'ai un souci. Ça ne marche pas seul chez moi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il fallait. Attendez, je vous partage mon écran pour mieux expliquer cela. Oui. Ok, tu me partages ton... Oui, view. Tu as normalement apparence. Oui, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Attends, je vais regarder. Oui, non, je ne vois pas ton écran. Ouais, ça commence à partager. Oui, je vois ton écran maintenant. Ok, d'accord. Voici, je suis dans Body. Oui. Et voici mon navigateur là à côté de Body. Ok. Donc, je vais faire une modification pour voir que ça, ce qu'on a fait marche. Peut-être bonsoir, tout simplement comme ça. Et puis, je vais faire CTRL S. En principe, après avoir validé bonsoir, je fais CTRL S. Ça devrait directement afficher dans le navigateur. Oui, mais ça dépend. Ça dépend de quel navigateur le live server a pris. Viens au niveau de ton VS Code et puis fais clic droit. Voilà, fais clic droit là-bas. Oui. Tu as fait clic droit? Oui, madame. Oui, maintenant, il faut prendre le Open 8, Live Server. Oui, clique là-bas. Oui. Il a plutôt pris. Si, c'est comme ça. En fait, il ne va pas prendre n'importe quel navigateur. Il va prendre plutôt ton navigateur par défaut. L'ordinateur qui a pris le navigateur par défaut. C'est ce que ça va prendre. Oui. Donc, essaie maintenant de le mettre à côté et puis change quelque chose. Tu vas voir que ici, ça va venir. Oui, madame, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Si j'ajoute plutôt ici un toto. Voilà. Je fais CTRL S. Oui, où le navigateur là, il est où? Il est descendu. Il est descendu. Non. Oui, celui-là. Oui, ça a ajouté seul. Oui, ça ajoute directement. Voilà. Donc là, c'est réglé. C'est bon maintenant. Oui, bon, madame, j'ai retrouvé apparence. Ah, tu as Je suis sur View apparence. Je vais déconnecter mon partage. Ok. Je vois, il y a les checkbox, il y a les checks, il y a les listes. Il y a une checklist, je dirais. Je vois full stream. Oui, c'est par rapport à ma préoccupation. Comme j'avais perdu l'icône de l'extension, je suis entré dans View. Oui. Et je suis venu sur Apparence. Et à partir de là, je vois des boutons. Je ne sais pas s'il faut checker ça. Ok. En fait, ce qu'on va faire, on va voir ça un peu plus tard, d'accord? Comme il est déjà l'heure, on va voir ça un peu plus tard. Ok? D'accord. Voilà. Donc après, je vais voir ça avec toi. Donc, parce qu'on termine à 30, au fait. À 30, on arrête pour demain. Voilà. Donc, on va voir un peu plus tard. Ok, il n'y a pas de souci. On a même presque terminé. Donc, on va continuer, Inch'Allah, demain. Donc, au fait, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu ça. Donc, au fait, au niveau de HTML, ce que vous devrez savoir, c'est que une fois que vous démarrez votre projet, aussi simplement que ça, vous allez tout simplement ouvrir votre projet dans votre VS Code. Et une fois que vous ouvrez votre projet dans le VS Code, vous pouvez directement créer votre première page. Alors, c'est vrai qu'on a pris le nom index.html et vous allez voir beaucoup de fois qu'on utilise index. À chaque fois, index.php, index.html, ainsi de suite.
Mais ça ne veut pas dire que le nom doit être obligatoirement tout le temps index. Pas du tout. On peut avoir d'autres noms et tout ça, mais par convention de nommage, le premier fichier HTML est index au fait quoi. Par exemple, si moi je regarde votre projet, je vais directement aller chercher index. Dès lors que je vois index, je me dis que, ah, ok, c'est le fichier de référence, c'est le premier fichier qui va afficher la première page. Donc, j'espère que c'est compris. Maintenant, il nous reste 10 minutes. On va arrêter là, on va arrêter le cours pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous demander si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en attendant. Mais surtout, également, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de rejoindre la communauté. Sur mes vidéos récentes de YouTube, il y a la communauté WhatsApp. Vous pouvez cliquer sur le lien pour intégrer la communauté WhatsApp. Parce que c'est dans la communauté WhatsApp que je vais à chaque fois donner des informations, même donner des challenges, ainsi de suite. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête pour aujourd'hui? Donc, en fait, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont descendus, montés. La vidéo va être sur ma chaîne YouTube. OK. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions à poser? Madame, pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est très bien. Très bien. Alors, John, après, on va... Moi aussi, je dirais c'est bon. Après, non, ne t'inquiète pas. Après, on va gérer ça, d'accord? Après, on va gérer ce problème. Au fait, il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent. Donc, ce qui est très, très important, c'est que... voilà, c'est que lorsque tu as ces problèmes-là, que tu puisses les résoudre. Il n'y a pas de souci, d'accord? D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Bon, madame, moi, je veux plutôt apprécier ce que j'ai appris ce soir. Ok, ça fait plaisir. Oui, madame, surtout l'iServer et son rôle. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et je suis très ému de l'avoir appris ce soir. Ah, de connaître son fonctionnement. Ça fait plaisir. Oui, et ne t'inquiète pas, au fur et à mesure, on va apprendre beaucoup de choses, même beaucoup d'extensions qui vont beaucoup nous servir également et tout. La CTB, après, je vais envoyer après le lien de la communauté. Après, tu m'envoies s'il te plaît un message, donc je t'enverrai directement le lien. OK? D'accord. Alors, donc, on va se dire à demain, même heure. Hein. On peut commencer même à partir de 20h si vous arrivez, bien sûr, un peu plus tôt. Donc, on va venir et on va continuer, bien sûr, avec le HTML. On a beaucoup de choses à faire quand même au niveau du HTML. On a les images à apprendre. On va apprendre comment insérer les images, les vidéos, ainsi de suite dans une page HTML, comment créer les tableaux, les listes. On va également apprendre comment créer les formulaires et tout ça. Mais avant tout, on doit apprendre certaines bases, bien sûr, sur les éléments, les balises et tout ça. Aïssata Traoré, après, tu m'envoies un message. Donc, je t'enverrai le lien du groupe pour que tu puisses introduire le groupe. Merci beaucoup à vous tous et vous aurez la vidéo sur ma chaîne YouTube sans problème. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Aïni, ça fait plaisir. Le même lien, madame. Merci bien. Oui, merci beaucoup. Donc, il faut pas non plus hésiter à envoyer des suggestions dans la communauté. Hein, pour ceux qui sont dans la communauté, envoyer des suggestions. Donc, au fur et à mesure, nous allons converser, on va s'échanger également. Merci beaucoup et on se dit, Inch'Allah, à demain, même heure, même lieu. Merci bien. Oui, toujours le même lien. Hein. Oui, pour demain, toujours le même lien. Mais au cas où, je vais vous réenvoyer, bien sûr, les liens encore. Merci, bonne soirée à vous tous.